Bonjour, bonjour mes petits loulous, bonjour à tous, bienvenue chers amis Lion et ascendant Lion pour vos énergies générales de la rentrée. Le mois de septembre va amorcer une nouvelle direction pour chaque signe. Hein, vous le savez, hein, chaque rentrée, on bascule un petit peu nos énergies. Comme quand on rentre dans le printemps, comme quand on rentre dans l'été, comme quand on rentre dans l'hiver. Bon. Prenez uniquement les messages qui vont vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que l'univers n'avait pas de message à vous transmettre. Hein. C'est aussi simple que ça. Allez, on va attaquer tout de suite avec les charmes sur la planche du Lenormand. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, on va voir un petit peu les messages pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors. Ok. Bon. Attention pour certains d'entre vous à votre esprit qui vous joue des tours. Vous avez des pensées limitantes et négatives qui vous empêchent d'avancer. On nous parle d'une trahison ici sentimentale. Attention pour certains d'entre vous de jouer avec le feu et le serpent qui n'est pas bon. On nous parle d'une nouvelle qui arrive rapidement concernant une naissance. Alors, si ce n'était pas prévu, eh ben, ça va vous tomber dessus. Hein. On a des nouvelles concernant des rentrées financières ici ou tout simplement des nouvelles que vous allez être mère. Il y a des personnes malveillantes qui vous ont bloqué. Il y a cette idée de mauvais environnement. Alors peut-être que vous vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas bonnes ou pas franches avec vous. Hein. On a un choix à effectuer qui va débloquer une situation. Vous devez débloquer une situation grâce à une décision que vous allez prendre. On vous dit que cette décision que vous allez prendre apporte bonheur et épanouissement. Il y a des naissances bien qui sont annoncées, qui sont sous la protection de la main de Fatma. On a des décisions aussi pour certains d'entre vous de déménagement ici. On nous parle d'union, mariage et enfantement. Hein. On a bien cette idée d'enfantement ici pour un couple. Des nouvelles qui apportent bien-être et harmonie aussi sont annoncées. Allez, on va voir si ça correspond avec le reste. Hein. Allez mes petits loulous, on va attaquer tout de suite avec la rune. Allez pour les lions, ascendant lion, lune en lion pour le mois de septembre. Quels sont les messages des runes pour vous? Allez, on a qui? Oh, le magnifique Père Trop. Le changement, donc l'évolution vers la nouveauté. Père Trop, c'est aussi la fertilité. Donc, les naissances sont annoncées. Père Trop, c'est aussi la chance divine. Hein, c'est les prophéties, c'est le mystère, c'est les secrets aussi qui vont être, pourquoi pas bientôt dévoilés. Hein. Ça nous parle aussi d'une aide financière qui vous est apportée. Hein. Ça nous parle d'être déterminé sur son chemin pour avancer vers une évolution future. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Magnifique. Allez, pour les lions et ascendant lion, le premier message pour le mois de septembre, c'est la correspondance. Donc, on a bien les communications qui arrivent et les accusations. Bon, accusation, ça peut être des conflits. Hein, ça peut être, voilà, vous êtes en conflit et vous attendez justement des correspondances pour vous, peut-être pour vous dédouaner hein, d'une situation. Allez, on continue. On a qui comme saint, comme sainte? On a Saint Camille, Camillus de l'Hélice. Bon, pas la protection, l'aide providentielle qui vous est apportée si vous êtes dans le besoin. C'est l'aide hein, d'une personne qui vient à vous, hein, si vous êtes dans le besoin, peu importe la situation. On a qui? On a quoi? La confiance. Faites confiance aux autres
et accepter de faire confiance. On l'avait tout à l'heure dans une personne. Alors peut-être que vous avez donné votre confiance à quelqu'un qui n'allait pas. Hein, cette idée de, voilà, j'ai fait confiance, je suis déçue. Parce que j'ai quand même de la déception à cause de quelqu'un qui vous entoure. Allez, on va voir la suite. Magnifique. Moi, je dis, je signe de suite avec le monde. Je signe de suite pour le but que vous atteignez dans votre vie, la victoire, la réussite, la joie, le succès en tout genre. Vous êtes dans la concrétisation peut-être d'une relation, vous êtes en train de concrétiser un nouvel emploi, vous êtes en train tout simplement de concrétiser un changement d'entreprise, une nouvelle liaison, un changement de maison, bref, magnifique. Hein, le bonheur est au bout du tunnel. Vous avez l'ange gardien qui vous accompagne, qui est là pour vous protéger. On vous demande de lâcher prise dans une situation et le mouvement est bien en place. Vous êtes en train d'évoluer. Alors, il y a un changement qui est annoncé. Hein, un changement de lieu, un changement de travail, un changement, pourquoi pas, de relation. Hein. Vous êtes en train débouger beaucoup. Voilà. On vous dit bien qu'il y a des communications, tendez l'oreille ici, on nous parle de non. Alors peut-être non à une communication que vous attendiez, non à la réponse que vous attendiez, alors peut-être justement l'accusation c'est le non, ou tout simplement c'est vous qui fermez la porte à quelque chose qui ne vous convient plus. Et on vous dit de vous rebeller. Donc, on vous dit bien que si la situation ne vous convient plus, vous fermez la porte et vous quittez le lieu. Quittez un logement, quittez un travail, quittez une relation qui ne vous convient plus. Allez, au niveau des tarots, on a quoi? On s'en va. On a la désillusion ici avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle aussi de rupture, de séparation. Je quitte quelque chose, je quitte quelqu'un. Je suis dans la peine. Hein, donc, j'ai ressenti beaucoup de peine et je suis dans la désillusion de cette situation. On a la lune. Donc, la lune qui nous parle bien de décision à prendre, qui nous parle bien de suivre son intuition, qui nous parle bien de changement de foyer aussi. Hein. On a bien cette idée ici et ici de déménagement. On a bien cette idée de sensibilité, de créativité, de potentiel qui vous amène ailleurs, hein, tout simplement. Hein. On nous parle encore de naissance avec la lune et on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, vous êtes bien dans l'adversité, vous êtes bien dans la tristesse, dans la désillusion, dans l'hostilité. Donc, vous quittez cette situation qui ne vous convient pas. Hein. Vous avez décidé de tourner le dos et de partir parce que vous en aviez ras la casquette. Hein. Allez, ras la casquette, ras le chapeau, ras le pompon, comme vous voulez. Vous quittez une situation ici. Avec le cercueil, on termine quelque chose. On termine sur les blocages, les serpents qui vous entouraient. On termine et grâce à une décision rapide qui est prise pour retrouver tout simplement la sérénité. Hein. On a la nouveauté et on a les démarches. Bon, vous en avez eu ras-le-bol ici, alors peut-être d'une personne maléfique autour de vous, malveillante, une personne qui vous a trahi. On a vraiment cette idée de trahison, alors peut-être professionnelle ou personnelle, mais en tous les cas, vous étiez dans une situation de sphère, d'une spirale de blocage. Vous prenez la décision rapide de tout balancer et d'avancer. Vous retrouvez une sérénité ici, peut-être grâce à un nouvel emploi, grâce à une nouvelle relation, ou tout simplement à des nouvelles que vous attendiez, de démarches que vous avez effectuées. On nous parle de personnes qui ne sont pas franches autour de vous avec les masques. Donc faites attention aux gens avec qui vous vous entourez. On a le couronnement et le succès. On a l'escroquerie là. Hein. On l'avait tout à l'heure. Ouais, il est là, le petit singe de l'escroquerie. Faites attention aux personnes autour de vous. Mais vous êtes protégés. On a le couronnement et on a la protection. Donc, cette personne-là ne viendra pas vous importuner. Elle va essayer. Mais vous allez ouvrir les yeux avant. Culpabilité, accusation. Comme tout à l'heure, vous êtes face à un système professionnel. Vous allez prendre une décision pour vous barrer.
Donc, vous avez une accumulation de pression, de soucis, de mal-être professionnel. Et on vous dit ici que vous en avez marre et vous prenez la décision de partir, de changer d'emploi. Peine et tourments, jalousie, tracasserie, succès, argent retrouvé et bonheur avec argent. Donc, vous allez vers une amélioration financière ici, hein, qui va vous aider à sortir de ce tourbillon. Alors, la liberté, le retour, la reconquête, relation toxique, destruction. On a la renaissance vers un nouveau départ, ici. On a les invitations à l'union. On a l'union, la vie à deux et le mariage. On a la chance avec le trèfle. Et on a l'accomplissement de votre destin, votre évolution vers le karma et le but de votre vie. Vous avez terminé avec une relation toxique. On vous dit que ça y est, la chance, l'imprévu est au rendez-vous pour la reconquête des sentiments vers un nouveau départ. Hein. Il y a une invitation à l'union, une invitation à la vie à deux, une invitation au mariage. C'est votre karma. Donc là, nouvelle vie se prépare pour vous. Allez, on termine avec quoi? Eh bien oui, avec votre lassitude, avec cette idée de découragement, cette idée d'incompréhension, cette idée de difficulté où vous quittez en fait cette sensation que vous étouffez, que vous êtes angoissé ou que vous êtes triste. Vous avez décrété que vous vouliez plus de ça, tout simplement. Mes petits loulous, je vous souhaite un excellent mois de septembre et à très vite pour de nouvelles guidances. Namasté.